Eh bien, bonjour. Donc, suite à cette nouvelle présentation, nous vous accueillons pour la deuxième partie de ces journées portes ouvertes dédiées à la filière de la maintenance. Et je pense pour toutes les personnes qui se sont connectées, vous avez découvert l'ensemble de l'équipe et également tous les apprentis que nous formons. Et vous avez eu la chance également de les voir sur le pôle Pierre et le pôle maintenance. Nous avons aujourd'hui exceptionnellement la chance d'avoir deux apprentis qui vous parleront, qui sont actuellement en CAP deuxième année, qui sont encadrés par leurs formateurs Alain Leroy et Sébastien Dalaliol et qui vont vous parler des détails et des bienfaits d'une formation en maintenance. Maintenant, je laisse la parole à Stéphanie, qui, je pense, n'aura pas les mêmes problèmes techniques en première partie, puisque ça, on était en train de reboucler ensemble tout à l'heure, c'est les joies du direct, mais maintenant, c'est acté. Donc, Stéphanie, je vous donne la main pour la présentation globale et tenir avec autant de brio que vous le faites d'habitude, ce fil rouge. Voilà. Merci. Bonne présentation. Merci. Bonjour à tous. Donc, je suis Stéphanie Jean, je suis responsable du Centre de ressources et d'appui à la formation. Je vais vous parler dans une première partie du fonctionnement du CFA donc en général. Ensuite, je laisserai la parole à mes collègues Alain Leroy et Sébastien Dalagnol pour qu'ils nous présentent le pôle maintenance des matériels. On en profitera bien sûr pour échanger avec Mathis et Lucas pour qu'ils nous fassent part de leur expérience en tant qu'apprentis en mécanique d'engins de travaux publics. Ensuite, je donnerai la parole à Bénédicte Amar qui nous parlera des liens et des relations entre les entreprises et le CFA. Et puis, on terminera avec Élodie qui nous présentera la partie vie apprentissage, notamment l'accueil des apprentis au CFA avec les conditions d'hébergement, les horaires, etc. et le fonctionnement. On terminera cette journée porte ouverte par des questions et des réponses pour ceux qui en ont. Alors, je vais partager mon écran et je vais m'appuyer sur un PowerPoint pour vous présenter cette première partie. Voilà. Alors, est-ce que l'affichage se fait en plein écran? C'est parfait. Merci. C'est bon. Alors, le CFA de Louvigné du Désert est situé donc au nord de Fougères, à 15 minutes de Fougères. Vous serez accueillis au CFA donc dans 4 bâtiments pour suivre votre formation. Donc, le premier bâtiment, c'est le bâtiment administratif, donc le bâtiment A, qui est composé de l'accueil, vie apprentissage, la partie vie apprentissage, ainsi qu'un labo sciences à l'étage. Ensuite, un deuxième bâtiment qui est le bâtiment C, qui accueille le centre de ressources et d'appui à la formation, et puis des salles de cours à l'étage plutôt destinées à l'enseignement général. Le bâtiment B accueille la mécanique d'engins de travaux publics avec des ateliers et des salles de cours. Et le bâtiment D qui accueille la taille de pierre avec un atelier également et des salles de cours. Vous êtes accueillis au CFA par une équipe dynamique, donc composée d'une directrice, de 7 formateurs en enseignement général et en enseignement professionnel, 2 personnes qui travaillent à la vie de l'apprentissage et puis 2 personnes qui sont chargées des relations CFA, entreprise, alternant et faire le placement donc, des apprentis en entreprise. On en parlera plus précisément tout à l'heure. Donc, le CFA, un peu d'histoire pour le CFA, a été créé dans les années 70 à l'initiative en fait, de la branche professionnelle pour développer en fait, les formations en taille de pierre, puisqu'il y avait vraiment un besoin des professionnels de former les jeunes sur la taille de pierre. Et puis, dans les années 80, il y a eu un élargissement en fait, des formations vers la mécanique d'engins de travaux publics. Donc, et depuis, en fait, on essaye de faire évoluer nos formations et de les adapter au maximum à l'évolution des métiers et la demande aussi des branches, de la branche professionnelle. Donc aujourd'hui, au CFA 2021, on a 2 filières de formation, la maintenance des matériels de construction et de manutention et les métiers de la pierre avec la taille de pierre et la marbrerie du bâtiment et de la décoration. Concernant la filière maintenance des matériels, c'est celle qui va nous intéresser cet après-midi, on prépare à 3 diplômes, le CAP, donc maintenance des matériels de construction et de manutention,
On l'appelle aussi MMCM, voilà, on abrège. Le bac pro, maintenance des matériels, et le BTS, maintenance des matériels, qui a ouvert donc cette année en apprentissage. La formation en CAP se déroule sur 2 ans, avec 10 semaines de regroupement au CFA, où les jeunes sont accueillis par l'équipe, et 70 heures de travail à distance qui sont réalisées grâce à la plateforme Office 365, et plus particulièrement donc le logiciel qui s'appelle Teams, sur lesquels les jeunes peuvent avoir accès à leurs cours à distance et réaliser leurs travaux à distance. En CAP, il y a 33% d'enseignement général et environ 67% d'enseignement professionnel. L'enseignement général, c'est du français, de l'histoire, des maths, des sciences, de l'anglais et du sport. En CAP, en fait, on consolide vraiment les bases et de la sortie du collège. Ensuite, en enseignement professionnel, il y a les travaux pratiques, la technologie, la construction mécanique et la PSE, donc prévention, santé, environnement, qui est essentiellement fait à distance via la plateforme Teams, comme je le disais précédemment. Concernant le bac pro, c'est 2 années de formation en bac pro, donc 15 semaines de regroupement au CFA par an et 35 heures de travail à distance sur Teams. C'est 44% d'enseignement général et 56% d'enseignement professionnel. Donc, on augmente le niveau en bac pro, donc effectivement, il y a un petit peu plus d'enseignement général pour vraiment avoir le niveau du bac pro. En français, en histoire géo, en maths, en sciences, en anglais, en sport, et puis une nouvelle matière pour la mécanique, c'est les arts appliqués. Et puis on a aussi donc 56% d'enseignement professionnel avec des travaux pratiques, la technologie, de la construction mécanique, de la prévention santé environnement et de l'économie gestion. Donc mes collègues vous présenteront un peu plus particulièrement tout ce qui est enseignement professionnel au CFA dans un second temps. En BTS, maintenance des matériels, c'est une formation qui se déroule sur 2 ans, avec 14 semaines de formation au CFA et 105 heures de travail à distance par an. Donc, on leur demande beaucoup plus d'autonomie qu'en CAP ou qu'en bac pro, alors notamment dans la réalisation du travail à distance. Le BTS, c'est 40% d'enseignement général avec de la culture générale, des mathématiques, de la physique-chimie et de l'anglais. Alors, ce que je n'ai pas précisé concernant l'anglais, c'est qu'à la fois en bac pro, à la fois en BTS, on a à la fois de l'anglais où ils apprennent à s'exprimer en anglais, et on a aussi de l'anglais professionnel avec de la co-intervention qui est réalisée avec la formatrice d'anglais et les formateurs techniques Alain et Sébastien à l'atelier. Concernant l'enseignement professionnel, donc 60%, on retrouve les travaux pratiques et puis la STI, donc sciences et techniques industrielles, ainsi que de l'économie-gestion et de l'accompagnement personnalisé. L'économie-gestion, elle est vraiment axée métier et professionnel puisqu'on fait réellement un lien entre le fonctionnement de l'entreprise et ce lien va se faire grâce à un document qui va être présenté à l'examen qui s'appelle un rapport d'activité qui sera écrit et qui sera travaillé à la fois en économie-gestion et à la fois en technologie, entre autres dans les enseignements professionnels. Alors, ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'on peut proposer à des jeunes qui sont en CAP première année maintenance de poursuivre leur formation directement en bac pro première. Alors, en fonction du niveau scolaire et des compétences techniques qui sont acquises. Si les compétences et le niveau est bon, on peut à un moment donné leur proposer de poursuivre leur formation directement en bac pro première. Ce qui veut dire qu'en fait, ils n'ont plus un parcours de 4 ans, c'est-à-dire 2 ans de CAP, 2 ans de bac pro, mais ça leur fait un parcours 3 ans, une première année de CAP et 2 années de bac pro, avec une validation en certification intermédiaire du CAP durant l'année de bac pro première. Concernant nos outils pédagogiques, donc le CFA est équipé de tablettes tactiles auxquelles les jeunes ont accès, de tableaux numériques. On travaille également sur la pédagogie de projet et nous sommes équipés d'un plateau technique avec un équipement spécifique que va vous présenter Alain et Sébastien tout à l'heure.
Le centre de ressources et d'appui à la formation, c'est un dispositif qui a été mis en place pour en fait, permettre d'adapter et d'aménager les parcours de formation de nos alternants en fonction de leur diplôme précédent, en fonction de leur parcours de formation antérieur. On peut aménager des emplois du temps spécifiques en fonction des diplômes qu'ils ont obtenus précédemment. Le centre de ressources, le CRAF, met aussi en place du soutien en fonction des besoins des alternants. Alors, souvent, le soutien, c'est en français et en maths. En fait, on remarque qu'il y a quelques difficultés rencontrées dans ces matières-là. Donc là, mes collègues Aurélien Dupré et Cédric Durand interviennent souvent sur des petits groupes. Alors, quand je dis petits groupes, c'est 2-3 personnes sur du soutien dans ces matières-là. Dans ces matières, pardon. Alors, je vais laisser la parole à mes collègues, donc Alain et Sébastien, qui vont vous présenter et vous faire visiter, puisqu'on est en porte ouverte virtuelle, le pôle maintenance et l'atelier mécanique engin de travaux publics. On en profitera par la suite pour échanger avec Mathis et Lucas. Alors, je vais départager mon écran et Alain, je vais pouvoir… Alors, si je retrouve… Voilà, j'arrête le partage et Alain, je te laisse la parole. Alain m'entend? Oui, c'est bon. Oh, parfait. Voilà. Voilà. Donc, je vais vous présenter donc Alain Leroy, je suis formateur en maintenance engins de travaux publics. Je vais vous présenter donc les ateliers de maintenance avec son équipement, avec mon collègue Sébastien. Donc, je vais commencer par la partie métallerie-soudure. Donc, dans cet atelier métallerie-soudure, comme on le voit, on va avoir différents postes de soudure, c'est-à-dire aussi bien de la soudure à l'arc. Donc, soudure à l'arc, on aura différents postes qui sont cachés derrière ces cabines-là, avec un système d'aspiration. On aura donc toute la partie soudure au chalumeau, cette partie-là, et la partie MIG à ce niveau-là. Voilà. Donc, on voit ici donc, un jeune qui est en train de souder au MIG. Là, il est en train de réaliser un tréteau. Vous voyez les plans à côté. Donc, c'est un petit exercice qu'ils ont à faire, qu'on fait habituellement au niveau de l'atelier. On peut aussi utiliser ce poste de soudure pour, par exemple, recharger un godet de pelle. C'est ce qu'ils auront plus à faire au niveau des entreprises. Dans cet atelier, on fera aussi ce qu'on a au niveau du tout ce qui est traçage, limage, on aura du découpage, le perçage, taraudage et pliage de différentes pièces. Voilà un petit peu comment est conçu l'atelier. On a un système d'aspiration aussi au niveau des postes pour meuler. Voilà, donc sur quel appareil, sur quel engin on va intervenir. Donc, on interviendra sur deux types d'engins. On aura des engins de terrassement et des engins de manutention. Donc, ici, on voit une chargeuse avec derrière une mini-pelle. Donc, ce sont des engins de terrassement. On retrouve un autre engin de terrassement ici avec une pelle et ici un tractopelle. Donc, voilà, ce sont les engins qui sont équipés au niveau du CFA. Donc, ce sont nos engins. On peut travailler comme on veut dessus. Et par ailleurs, on va utiliser aussi des engins de manutention. Donc, manutention, parce que le diplôme regroupe les deux filières, c'est-à-dire aussi bien tous les engins de terrassement et les engins de manutention. Ici, donc, on a un télescopique. On a chez nous aussi donc, des nacelles électriques, des chariots électriques et chariots gaz. Voilà, sur quel engin on va intervenir. On interviendra différemment en fonction du niveau des jeunes, c'est-à-dire s'ils font un CAP, un bac professionnel ou un BTS. Le CAP va plus intervenir sur la dépose d'éléments simples au niveau d'une machine. Par exemple, on voit Lucas qui est en train de déposer un feu de travail sur une pelle. Là. Voilà, donc voilà un petit peu ce qu'on va demander au CAP. Le bac professionnel, on va plus lui demander d'intervenir sur des réglages plus spécifiques et du diagnostic de panne. Et le BTS, ce sera plus sur des pannes plus complexes où il y a plus de la régulation électronique et être capable aussi d'intervenir et de changer les pièces, de commander des pièces en particulier. Donc, on voit
à ce niveau-là, des jeunes là, qui sont en bac professionnel, donc eux vont faire des réglages. Là, ils sont en train de régler un pont. Voilà, donc il est en train de régler, de démonter un pont. On a en face Maxence qui est en train de démonter une pompe hydraulique. Hein. Donc on voit un petit peu donc, ce qu'ils sont en train de faire. Donc ils ont toujours les documentations techniques. Hein. Donc c'est à eux d'analyser, de comprendre le fonctionnement, de remonter les pompes et d'essayer ces pompes-là. Donc voilà ce qu'on va demander plus au niveau bac professionnel. Là, donc ils ont toujours des documentations techniques hein, pour intervenir, de manière à pouvoir démonter en suivant l'ordre spécifique de chaque appareil. Donc là, on va aussi intervenir sur tout ce qui est boîte de vitesse power shift, sur pont, convertisseur de couple, et bien sûr sur le moteur thermique. Là, donc, on voit Mathis qui est en train d'intervenir sur un démontage d'un moteur thermique. Il est en train de changer les segments. Dans cet atelier, on va retrouver comment je veux dire, un petit local où on va... J'ai perdu. On va intervenir. Un poste de gestion, non? Voilà, un petit poste de gestion, excusez-moi. Des stocks, par exemple. Voilà, pour les stocks, effectivement, pour gérer un petit peu l'atelier, où là, on a un jeune apprenti qui est en train qui gère cette partie-là, avec l'outillage spécifique. On va retrouver derrière tout un système de documentation technique et un système d'ordinateur. Voilà. Donc, c'est lui qui va distribuer le matériel particulier. La partie moteur, donc ce sont une partie moteur tournant, où là, on va faire plus des réglages moteurs, contrôle. On peut faire aussi de la dépose des différents éléments, exemple un turbo, où le jeune va pouvoir déposer le turbo, contrôler le turbo, remonter et contrôler remonter, régler et contrôler les pressions, bien sûr. Ici, on a Thibaut qui est en train de régler une pompe à injection, par exemple. Donc, c'est un bac professionnel. Là, on a des bancs didactiques d'une transmission hydrostatique. C'est une transmission qui est entièrement hydraulique. Là, on voit le plan, par exemple, où il va pouvoir intervenir et il aura donc à régler ce système de transmission. Là, c'est une transmission hydrocinétique, c'est un peu le même principe. En gros, c'est un petit peu comme un tractopelle. On voit le tractopelle en dessus. On a juste enlevé la cabine et on se retrouve avec les éléments beaucoup plus apparents pour pouvoir intervenir. Là, on fera plus du diagnostic de panne et du réglage. C'est-à-dire d'être capable de déterminer pourquoi la machine n'avance pas, quels sont les réglages qu'il y a effectués dessus. Dans cette partie-là, c'est une partie où les apprentis pourront donc se mettre autour de la table pour étudier les différents circuits. Ils sont équipés de tablettes. Hein, et là, donc, on a un tableau numérique où on peut projeter différents plans hydrauliques. Si, par exemple, Landry là, est en train d'étudier un circuit hydraulique, je peux ramener tout le monde autour de la table et puis on étudie le circuit ensemble. Les différents bancs hydrauliques sur lesquels on est équipé. Donc, on a un banc école bras équipé d'un automate programmable, où là, on va intervenir plus sur 3 types de niveaux. C'est bien au niveau CAP, où ils vont déposer des flexibles, démonter les flexibles hein, et démonter des vérins, contrôler et remonter et régler les pressions. Le bac professionnel va avoir des petites pannes hydrauliques, des mesures de débit ou de pression, tandis que le BTS aura réglé la partie automatisme. Voilà. La dernière acquisition, c'est un banc donc, avec un système d'hydraulique proportionnel, où là, on intervient principalement avec le niveau BTS. Donc, on retrouve d'autres bancs didactiques ici, hein, où on intervient aussi bien au niveau du SAP, du BAC ou du BTS. Ce sont des simulateurs hydrauliques. Voilà, donc j'ai fait un petit peu le tour des différents ateliers, différents éléments au niveau de l'atelier, des différents bancs d'atelier.
Ce qu'on fait par ailleurs, on a aussi des projets. Alors, on a principalement 2 projets en mécanique. On a la mobilette, c'est-à-dire on fait le téléthon, hein, où on intervient au niveau des jeunes. Donc, on démonte entièrement la mobilette, hein, on la contrôle, on la règle. Et ensuite, on a une équipe, en général, ce sont des bacs professionnels et des BTS, hein, qui interviennent dessus. Et ensuite, on a une course de mobilette qui sera cette année, qui aura lieu le 26 mars. Voilà. À cause du Covid, normalement, c'est au mois de décembre. Par ailleurs, avec mon collègue Sébastien, donc on a aussi commencé une caisse à savon. Donc, on a fait les plans. Et on l'a soudé avec les CAP et une partie des premières bacs aussi. Et là, avec Elodie, la prof de dessin d'art, on est en train de faire la partie carrosserie. Donc, les jeunes ont dessiné la partie carrosserie et là, ils ont commencé à la faire en carton. Voilà un petit peu ce qu'on fait au niveau de la maintenance d'engins. Voilà, donc je vais vous laisser maintenant avec mon collègue Sébastien pour poursuivre la partie électricité et dessin technique. Parfait. Donc, je te laisse la parole, Sébastien. Ah. Oui, mais j'attends que Alain se déconnecte. Excuse-moi, oui. Ah oui, il faut que tu enlèves son PowerPoint. Ouais. Merci Alain. Bonjour à tous. Bonjour. Oui, Stéphanie, tu voulais dire quelque chose? Non. Je disais à Lucas et Mathis qu'ils se préparent parce qu'on va leur poser des petites questions après ton intervention. D'accord, très bien. Donc, bonjour à tous, Sébastien Dalagnol. Donc, je suis formateur en construction mécanique, mécanique appliquée, électricité et atelier, puisque les choses sont liées. Donc, je vais vous mettre un petit diaporama de façon à vous expliquer un petit peu en quoi tout ça consiste. Hop là, voilà. Donc, je vais commencer par le dessin technique, donc avec la construction qui fait partie de la construction mécanique. Donc, le dessin technique, on va commencer de la base du dessin technique, donc avec les différentes vues, jusqu'à des solutions un peu plus complexes, de façon à pouvoir analyser et comprendre les fonctionnements, les montages, les jeux de différents ensembles de pièces, mécanismes. Voilà. Donc, le but, bien sûr, du dessin technique, c'est ne pas de faire des apprentis des dessinateurs industriels, puisque ce n'est pas la formation, mais le principal but étant de savoir se débrouiller en lecture de plan et pouvoir faire des schémas au cas où il y ait besoin de faire fabriquer des pièces ou des choses comme ça, puisque le dessin technique, c'est d'acquérir un vocabulaire spécifique à notre métier. Donc, pour nous aider dans cette tâche, nous possédons une salle de DAO, voilà, donc de dessin assisté par ordinateur, où chaque poste est équipé de SolidWorks. Et donc, c'est un modeleur 3D qui permet de faire du dessin technique. Et chaque poste est utilisé de façon individuelle, donc il n'y a qu'un apprenti par poste. Nous possédons aussi une imprimante 3D qui permet d'imprimer certains objets qui sont difficilement analysables pour certains qui ont du mal à voir dans l'espace ou des choses comme ça. Et donc, ça permet d'imprimer l'objet et de pouvoir travailler face par face de façon réelle. Donc, voilà un petit peu en fin de CAP ce que les apprentis sont capables de réaliser. Donc là, il s'agit d'un micromoteur, alors bien sûr simplifié, hein, mais on retrouve tous les éléments. Donc, chaque élément a été dessiné pièce par pièce, et ensuite, il y a un assemblage, et en finalité, on peut simuler son fonctionnement et voir donc, par transparence comment ceci fonctionne. Donc, ça marche avec un micromoteur, mais ça peut marcher avec n'importe quel autre mécanisme. Donc, tout à l'heure, Alain vous a parlé du projet de la caisse à savon. Donc, voilà ce qui a été réalisé par les apprentis l'an dernier en CAP2. Et donc, avant qu'elle soit soudée, cette fameuse caisse à savon,
Il y a eu un projet qui a été dessiné donc, sur SolidWorks en respectant les règles de sécurité qui sont liées aux courses de caisse à savon. Donc, c'était les seuls impératifs qu'ils avaient pour pouvoir réaliser cette structure. Et donc, la structure a été réalisée en mécano-soudé. Bien sûr, ils ont aussi travaillé sur la direction. Donc, toujours la fameuse imprimante 3D qui permet de modéliser et de fabriquer des pièces, entre autres pour la mobilette, pour le Téléthon, ainsi que diverses pièces en fonction des projets que l'on établit. Maintenant, je vais passer à la mécanique appliquée. Donc, ça, c'est plus un programme qui est vu en première et puis en BTS. Donc, le but, c'est de partir d'un système réel avec différentes études sur ce système. Donc, le fonctionnement avec un schéma simplifié que l'on voit en dessous, le système réel ici. Voilà. Donc, ça permet de voir un petit peu les différents mouvements. Cette partie-là permet d'étudier les équilibres, ce qu'il faut faire, pourquoi on peut charger à tant de tonnes et puis que si on dépasse ce poids, ce qui risque de se passer. Voilà. On étudie aussi donc, tout ce qui est mouvement de ce système, donc toujours par rapport à ces systèmes réels. Et puis, la dernière étude que l'on fait, c'est des études de résistance des matériaux, qu'on appelle RDM. Donc, je pense que la petite illustration que vous voyez ici au centre parle d'elle-même. Donc, vous avez une structure métallique, donc des méthodes expérimentales et les critères de sécurité de façon à ce que notre système marche le mieux possible. Voilà. Et donc, pour ce faire, toujours sur SolidWorks, nous pouvons utiliser la partie qui permet d'étudier la résistance des matériaux par ordinateur. Bien sûr, nous voyons aussi l'électricité. Donc, sur l'électricité, nous commençons toujours la formation par une petite grosse notion sur la sécurité électrique et ce qu'il faut faire et ne pas faire. Et ensuite, l'électricité, en fonction du niveau, on va de la base de l'électricité jusqu'à la logique numérique pour les plus aguerris et entre autres les BTS, puisque nos systèmes maintenant sur les engins sont essentiellement composés d'électronique et de liens avec, j'ai parlé des mots barbares, mais bon, avec du CAN bus, des choses comme ça, comme vous avez sur les voitures. Et je pense que ceux qui nous écoutent et qui ont eu des problèmes avec leur réseau CAN bus sur les voitures ne savent pas ce que c'est, mais ils se doutent bien que c'est pas si simple que ça. Voilà. Donc, nous étudions les différents éléments que l'on retrouve sur les engins, bien sûr en étroit lien avec l'atelier. Et donc, chaque élément qui est vu en technologie est vu après à l'atelier avec des systèmes de démontage, de repérage, de contrôle, savoir les contrôler, savoir les analyser, savoir les nommer. Et bien sûr, une grosse partie qui est très, très importante est la lecture de schéma, car cela permet de pouvoir intervenir plus rapidement sur une panne électrique en localisant plus facilement déjà sur le schéma le lieu où se trouve le problème et ensuite faire le lien avec la machine pour vraiment affiner ce problème et aller directement sur les bonnes choses et pas tirer sur tous les fils. Donc, pour nos outils de diagnostic et d'études, nous avons plusieurs bancs. Donc ici, nous avons un banc qui concerne le moteur Common Rail. Donc, différents usages en fonction des niveaux. Donc, le CAP va plus faire du relevé. Voilà. Le BAC va commencer à faire des pannes et des relevés un peu plus compliqués, entre autres avec l'utilisation d'un oscilloscope. Et le BTS, là, il va être plus dans l'analyse. Nous avons aussi un banc justement sur ce fameux CAN bus qui crée bien des soucis à beaucoup de monde. Donc là, l'utilisation principale en BTS, où on va pouvoir faire de l'analyse, de la programmation et de la reprogrammation de certains systèmes. À savoir que sur un banc comme ça, ne serait-ce que les rétroviseurs qui sont électriques ou l'autoradio est directement lié étroitement avec ce fameux CAN bus.
Donc là, on rentre plus dans la partie numérique de l'électricité. Toujours dans l'étude, nous avons aussi le logiciel Automation Studio qui nous permet de réaliser des schémas aussi bien hydrauliques, électriques, pneumatiques que de la programmation en automatisme avec des simulations. Donc, ici, voilà une page de simulation sur les distributeurs avec la proportionnalité, donc avec les tracés de courbes que l'on peut suivre et analyser. Nous participons aussi au concours CEMAT. Donc, c'est un concours qui est organisé par les constructeurs d'engins de travaux publics, donc les plus grands pour ne citer que Komatsu, Caterpillar, JCB, Hitachi, enfin tant d'autres. Ils sont presque tous là. Donc, c'est un concours qui est adressé essentiellement aux premières et aux premières années de BTS, donc bac première et première année de BTS. Donc, toute la classe y participe. Les 2 meilleurs sont sélectionnés au niveau national pour participer à une finale chez un constructeur, donc, qui va être de la pratique et où il y a une remise de prix. Il y a aussi le concours général des métiers. Donc là, c'est sur le volontariat. On n'oblige personne à participer. Donc, il y a des années, on a des personnes, d'autres, on a personne. Voilà. Donc, ça fait partie des choses qui sont proposées. Après, bien sûr, ils ont notre soutien et notre aide pour préparer ces concours. Et puis, on a divers projets en méca. Donc, comme vous avez pu le voir tout à l'heure avec Alain, donc nous avons la mobilette, bien sûr, et la caisse à savon, qui est aussi un projet qui sert pour, comment ça s'appelle, le chef-d'œuvre, donc qui est une nouvelle attribution de points pour les examens. Voilà, donc on essaie de rendre les choses intéressantes et constructives. Donc voilà un petit peu, on retrouve un peu les mêmes photos qu'il y en a tout à l'heure, c'est-à-dire la fameuse caisse à savon, donc avec la partie mécano-soudée et la direction montée, les 2 mobilettes pour le Téléthon, et puis toujours les mêmes choses, donc avec le début de l'habillage, avec un grand merci à Elodie pour sa participation avec les premières sur cet habillage, qui ne restera plus que la peinture, mais je lui fais confiance, tout va bien se passer. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vais laisser maintenant la parole à nos 2 apprentis, à Mathis et à Lucas. Merci de votre écoute. Merci Sébastien. Alors, on va demander à Mathis et Lucas de remettre leur petite caméra. Voilà, Lucas arrive. Mathis, ça ne va pas tarder. Ah, il est là. Vous êtes là, tous les 2. Parfait. Alors, on va échanger sur le fait de pourquoi vous avez choisi la mécanique. Donc, je vais vous interroger l'un après l'autre. Je vais commencer par Lucas. Oh. Voilà. Donc, Lucas, c'est ta 2e année en CAP maintenance des matériels. Avant, tu étais en 3e, c'est ça? Oui. Je ne sais pas si on t'entend bien, Lucas. Si? Allô? Oui, c'est bon. C'est bon, on t'entend. Alors, pourquoi tu as choisi la mécanique engin de travaux publics, Lucas? J'ai choisi cette formation car je suis passionné depuis longtemps par les engins TP. Et cette formation me correspond le mieux et j'envisage peut-être plus tard d'être conducteur. Donc, cette formation sera du coup complémentaire. D'accord. Et pourquoi tu as choisi de suivre la formation en apprentissage? Qu'est-ce que tu trouves bien dans l'apprentissage? Le fait de switcher entre l'entreprise et l'école, où l'entreprise, je mets en pratique, et l'école, où là, j'apprends la théorie et la pratique. D'accord, ouais. Tu gagnes un petit peu d'argent aussi? Et le salaire. Ouais, c'est intéressant aussi. D'accord. Et alors, Mathis, toi, pourquoi tu as choisi la mécanique? Depuis tout petit, je suis passionné par la mécanique. Et je cherchais un CFA avec mon patron parce que je ne pouvais pas complètement arrêter l'école, parce que moi, l'école, ça fait 2. Ouais. Et je ne pouvais pas complètement arrêter l'école. Du coup, il m'avait proposé un apprentissage. Et j'avais trouvé le CFA, justement. J'étais venu faire la porte ouverte. Et puis, ça ne m'avait plu. Du coup, j'étais revenu après pour faire un test.
et que j'avais été pris. Et autrement, c'est nickel. Ouais, tu es satisfait de la formation? Ouais, super bien. Ouais. Super bien, ouais. Qu'est-ce qui te plaît le plus quand tu viens au CFA? On n'est pas toujours. On n'a que le matin de cours ou que l'après-midi. On n'a pas une journée complète de cours. On alterne. Et même pendant les cours, c'est toujours. C'est pas des cours comme quand on est à l'école, c'est des cours. C'est toujours basé sur la mécanique. Du coup, c'est vrai, c'est plus intéressant. Ça donne plus envie. D'accord. Il y a un petit peu de français, de mathématiques. Oui, aussi, ouais, mais je vois, par exemple, les maths, c'est basé un peu sur la mécanique, tout ça, quand même. C'est pas vraiment dans les maths comme quand on est à l'école. Ouais. Le formateur fait des liens avec la mécanique. D'accord. Ok. Et donc, Lucas, tu es accueilli dans quelle entreprise? Moi, je suis en formation chez Accès Manutention, à Paris, dans le 50. D'accord. Et c'est une entreprise qui fait quoi comme activité, principalement? Elle loue du matériel, elle répare, qu'est-ce qu'elle fait? On loue du matériel, on fait aussi de la manutention, surtout sur du Toyota et du Manitou, on est concessionnaire. D'accord. On fait tout type de travaux, on peut faire des entretiens, comme des diagnostics, des réparations. Alors toi, en CAP, tu es plus sur de l'entretien ou est-ce que tu commences à faire un peu de diagnostic? Non, j'ai fait du diagnostic et des entretiens dès que je suis, surtout de l'entretien, mais après, on m'a laissé faire des diagnostics. Ouais, d'accord. Tu sens que depuis l'année dernière, tu as évolué, que tu es plus à l'aise dans le milieu professionnel? Oui, oui. D'accord. Ouais. Okay. Et Mathis, donc tu es accueilli dans quelle entreprise, toi? Je suis à Loudéac, dans les Côtes-d'Armor, dans le 22, chez LCM Michel Lecoq. C'est une entreprise on fait de location de matériel, vente de matériel et tout ce qui est entretien sur chariot élévateur, télescope, pelle, tout le. D'accord. Et toi, tes activités principales dans l'entreprise, tu interviens plus sur quoi? Ce qu'on fait le plus, c'est surtout les chariots élévateurs, télescope. Donc toi, tu es sur de l'entretien? Ouais, plus de l'entretien. Recherche de panne, on en fait pas mal aussi. Ouais. Donc tu commences déjà à faire de la recherche de panne? Ouais, j'en ai fait pas mal déjà. Ok. Donc Lucas me disait que tu disais que toi, ton projet, c'était plus la conduite d'engin à un moment donné? Oui. Qu'est-ce que tu envisages après le CAP? Est-ce que tu envisages un bac pro éventuellement? Oui. D'accord. Et pourquoi tu te dis je vais m'engager dans un bac pro? Comme ça, parce que je voudrais pas m'arrêter juste au CAP. Je voudrais continuer avec un bac pro, comme ça j'aurai mes 18 ans et ensuite je pourrai partir passer tous mes permis. Partir en conduite. Voilà. D'accord. Et Mathis, toi, tes projets après le CAP? Et moi, c'est faire un bac pro derrière et pourquoi pas prévoir pour un BTS, mais déjà sur bac pro, parce qu'on va faire de la recherche de panne, diagnostic, tout ça, donc ce qu'on n'a pas fait forcément en CAP, donc c'est quand même mieux d'apprendre tout ça. Et après, c'est toujours mieux d'avoir le plus de formation possible derrière pour le boulot, tout ça, c'est. Oui, on est d'accord. Ouais. Donc, augmenter en compétences, en fait. Oui, voilà, c'est ça. D'accord. Écoutez, moi, je crois que j'ai fini avec les questions. Est-ce que vous aviez des choses à rajouter, messieurs? Non, pas. Ouais. OK. On va laisser la parole donc à Bénédicte Amar qui va nous présenter son poste de chargé de mission développement apprentissage et puis nous expliquer les liens qu'elle crée avec les entreprises, les apprentis et le CFA. Je te laisse la parole. Merci Stéphanie. Bonjour à tous. Ravie de vous retrouver pour cette deuxième journée de porte ouverte virtuelle du CFA INISEM Campus Bretagne. Donc, je vais moi-même partager un document afin de vous expliquer les missions et les rôles de la chargée de mission. Pourquoi est-ce que je ne peux pas partager mon document? Décidément. Je ne sais pas. Je
J'ai essayé tout à l'heure et ça marchait. Et effectivement, ça ne fonctionne pas. Est-ce qu'éventuellement Marina peut partager Oui. le sien? Marina nous entend, je pense. Si elle peut partager son écran, comme ça va permettre de présenter avec le support. Ouais, merci Marina. Merci Marina. Parfait, formidable. Je vous laisse la parole. Merci. Donc voilà, je me présente. Donc, je suis Madame Amar, chargée de mission développement de l'apprentissage. Je vais donc me permettre de vous expliquer comment en fait se passe votre admission au CFA. Je suis aussi donc en équipe avec Madame Desroches, qui est l'interlocutrice directe sur le pôle métier de la pierre. Moi-même qui suis votre interlocutrice directe sur le pôle mécanique des engins de travaux publics et de manutention. Donc, dans un souci de praticité, nous avons décidé donc de chacune avoir un pôle pour que vous ayez chacun l'interlocutrice qui pourra répondre à vos questions et vous accompagner dans votre recherche d'entreprise pour valider votre admission au sein du CFA. Donc, au niveau des étapes de votre admission au CFA Unicem Campus Bretagne, donc en général, Marina et moi sommes votre premier contact. Nous prenons le temps d'échanger avec vous, souvent par téléphone dans un premier temps, sur votre profil, votre motivation, ce qui vous anime dans ce projet. Et nous prenons le temps donc de vous expliquer ce processus qui commence tout d'abord par une inscription sur le logiciel Ipareo. Et vous recevez en fait tous ces documents par mail, qui est un récapitulatif de l'échange téléphonique que nous avons. Et nous vous envoyons aussi également en pièce jointe donc, le tutoriel pour l'inscription sur Ipareo pour que ce soit plus facile pour vous, ainsi que la fiche formation qui vous permet d'avoir des informations donc, sur la formation choisie. Donc, suite à cette trace écrite par mail, vous recevez le courriel d'admission qui vous est envoyé par Élodie Pellerin, qui s'occupe de la vie de l'apprentissage. En parallèle, Madame Jean Chénaud prend contact avec vous pour programmer un entretien de positionnement qui permet en fait de déterminer si votre parcours peut être aménagé ou non. Et une fois donc toutes ces étapes terminées, nous reprenons contact avec vous pour faire le suivi de la recherche d'entreprise afin que votre admission soit définitive lors de la signature du contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. Donc, les missions, nous avons une première mission, donc c'est d'avoir une relation privilégiée avec les entreprises. Donc, nous essayons d'avoir un partenariat solide et durable pour avoir un annuaire de contact professionnel à vous proposer lorsque vous êtes admis au CFA, ainsi que du coup avoir une liste d'offres à pourvoir. Donc nous avons actuellement déjà des offres à pourvoir aussi bien sur le pôle maintenance des engins de TP que sur le pôle pierre. Donc nous pouvons déjà accompagner les apprentis qui sont déjà inscrits dans leur recherche. Et nous proposons également aux entreprises un accompagnement personnalisé, donc une aide au processus de recrutement, c'est-à-dire que chaque entreprise qui a des besoins en alternant va nous faire remonter leurs annonces et nous allons aider ces entreprises à diffuser ces annonces par le biais de différents canaux, comme par exemple Facebook. Sur la page Unicem Formation, vous pouvez retrouver de temps en temps des annonces via la plateforme aussi Bretagne Alternance, le Pôle emploi. Nous prenons également contact avec les missions locales qui peuvent être aussi un relais d'annonces. Donc, en fait, voilà, vous pouvez avoir connaissance du CFA et de l'entreprise par tous ces canaux. Et nous accompagnons également les entreprises dans leur démarche administrative, c'est-à-dire que nous les aidons en fait à compléter les différents documents nécessaires pour l'apprentissage. Il y a besoin donc, du contrat CERFA donc, qui est signé entre l'employeur, l'apprenti et le CFA, et également d'une convention de formation. Et donc, nous chargeons de rédiger ces documents. Donc, nous sommes évidemment en recherche constante de nouveaux partenariats. Donc, nous faisons d'année en année de la prospection aussi bien donc, sur la région Bretagne, Pays de Loire que Normandie, afin de pouvoir vous proposer le plus d'adresses possible.
également donc, des missions pour vous accompagner, vous, en tant qu'apprenti. Donc, quels sont les moyens que nous mettons en place? Dans un premier temps, un des premiers documents qu'on va vous demander de nous transmettre, c'est votre CV ainsi que votre lettre de motivation. On va prendre le temps de bien regarder et voilà, on va vous aider à la construction de ces documents. On peut aussi vous proposer certaines modifications ou corrections afin que vous puissiez proposer une candidature la plus attractive possible, qu'une entreprise retienne votre profil pour un entretien d'embauche. Nous pouvons également vous accompagner et vous coacher sur justement cet entretien d'embauche pour vous donner des petites astuces et des conseils pour que vous soyez le plus à l'aise possible et que vous puissiez apprendre à vous présenter, à parler de vous et de votre projet. Nous vous accompagnons bien évidemment sur la recherche active d'entreprises ciblées sur le secteur géographique précis. Effectivement, voilà, on va aussi vous demander sur quelle zone géographique vous recherchez afin qu'on puisse se rapprocher au maximum de votre demande. Nous allons donc vous mettre en relation avec des entreprises qui recrutent. Si vous rentrez en contact par le biais d'une annonce que vous avez pu voir sur différents canaux, du coup, nous allons pouvoir vous mettre en relation avec ces entreprises qui recrutent, leur proposer votre candidature et soutenir votre candidature. Nous soutenons également votre candidature si vous-même, candidatez auprès d'une entreprise en toute autonomie. Nous prenons contact avec la personne que vous avez contactée afin de confirmer que vous êtes bien inscrit au CFA, que votre projet est sérieux, que vous êtes motivé. Et nous prenons également, et c'est important, de prendre le temps de répondre à toutes vos questions liées au contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. Chaque contrat a leur propre détails. Vous avez sur le PowerPoint que je vous présente un exemplaire de contrat d'apprentissage. Donc, c'est un contrat qui se présente sur une feuille recto-verso. On va demander des informations sur l'employeur, sur vous en tant qu'apprenti, sur le maître d'apprentissage et évidemment sur tout ce qui concerne la partie vraiment travail avec le nombre d'heures hebdomadaires par semaine, la rémunération par année de formation. Et donc, nous sommes là pour répondre à toutes ces questions. Il est important que vous compreniez bien le document que vous signez et ne pas hésiter à nous contacter dès que vous avez la moindre question par rapport à tous ces documents. Je rappelle également aussi que nous sommes bien évidemment en collaboration avec chaque formateur des pôles, aussi bien métier de la pierre que maintenance des engins de TP. Les formateurs connaissent aussi bon nombre d'entreprises et nous faisons un point régulier ensemble pour le suivi de la recherche de votre entreprise. C'est réellement un travail d'équipe avec l'ensemble du CFA. Je vous propose du coup de pouvoir prendre note de nos coordonnées à Madame Desroches et à moi-même. Donc Marina Desroches pour le pôle métier de la pierre que vous pouvez joindre au 07 64 49 38 96 ou par mail avec l'adresse mail suivante marina.desroches@unicem.fr et moi-même pour le pôle mécanique des engins de travaux publics et de manutention au 06 71 77 00 73. Mon adresse mail benedict.amar@unicem.fr. Je vous remercie pour votre attention et bien évidemment, on reste à disposition pour toute question et pour toute demande d'inscription. Passez une bonne fin de journée et à bientôt. Merci Bénédicte. Donc, on va poursuivre avec Élodie qui va nous présenter la partie vie de l'apprentissage. Exactement. Avec son beau sourire. Voilà. Donc, bonjour à tous et merci de participer à ces portes ouvertes. Je suis Élodie Pellerin, je suis formatrice en arts appliqués en bac pro maintenance des matériels et également chargée de la vie de l'apprentissage avec ma collègue Coralie. Donc, la vie de l'apprentissage, elle est là tout d'abord pour vous accompagner dans votre projet de formation auprès des chargés de mission Bénédicte et Marina et ensuite vous accompagne tout le long de votre formation avec les équipes pédagogiques. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques informations pratiques qui peuvent vous être utiles et ces informations seront complétées le long de votre inscription et également, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à nous appeler, on est là pour vous aider. Donc, je vais vous partager un document. Hop. Voilà, qui arrive.
Hop, j'espère que vous le voyez bien. Parfait, c'est bon. Donc, tout d'abord, je vous ai mis les horaires du CFA UNISEM Campus Bretagne, horaires qui permettent à tous d'arriver et de repartir dans de bonnes conditions, même pour ceux qui viennent de loin. Le lundi, nous commençons les cours à 10 h et nous terminons le vendredi à 11h45. Deuxième information importante, notamment pour les plus jeunes de nos apprentis, une prise en charge dès le lundi matin à la gare de Rennes. Alors, je suis perdue. Emmêler les pinceaux. Est-ce que vous m'entendez? Alors, oui, on t'entend. J'ai un truc. Attends, hop, je recommence. Excusez-moi, je repars d'où je suis. Voilà. Donc, je vous parlais des horaires avec la semaine qui démarre le lundi à 10 h et le vendredi à 11h45. Et un autre point important que je voulais mettre en avant, notamment pour les plus jeunes de nos apprentis, avec une prise en charge dès le lundi matin à la gare de Rennes ou Saint-Hilaire jusqu'au vendredi midi. Nous avons un partenariat avec le lycée agricole de la baie du Mont-Saint-Michel qui accueille nos internes dans un espace réservé à nos apprentis et nous assurons des navettes entre le CFA le matin et le soir et nous allons y déjeuner le midi. Il est possible aussi d'être simplement demi-pensionnaire. Pour les parents, cette solution offre un cadre sécurisant avec un encadrement de votre enfant, que ce soit au CFA, mais aussi le soir à l'internat. Je vous indique ici les tarifs de cette prise en charge, donc qui est entre 75 et 87 € par semaine pour un interne. Et ce tarif comprend l'hébergement, la restauration et les transports. Je reviendrai dans quelques instants sur d'autres solutions d'hébergement qui sont possibles auprès du CFA. Une autre question qui peut être importante est celle des transports. Il est possible d'arriver dès le dimanche soir à l'internat depuis les gares de Vire et Avranches. Et pour les apprentis qui arrivent le lundi matin, une navette est mise en place à la gare routière de Rennes qui se trouve juste à côté de la gare SNCF ou depuis Saint-Hilaire-du-Harcouët. Dans ce cas-là, il faut nous contacter pour qu'on puisse venir vous chercher. Je vais revenir maintenant sur les solutions d'hébergement avec le lycée agricole de la baie du Mont-Saint-Michel qui se situe à Saint-Hilaire-du-Harcouët, à 10 km du CFA, où les apprentis sont logés et où nous allons déjeuner le midi au CEF. Donc, en plus du lycée agricole, la mairie de Louvigné-du-Désert propose quelques chambres meublées avec une cuisine commune à 900 mètres du CFA. Donc, pour cette solution, vous pouvez nous contacter pour qu'on vous explique un petit peu plus, mais aussi contacter la mairie de Louvigné-du-Désert. Il existe aussi plusieurs gîtes autour du CFA, donc à Louvigné ou dans les communes environnantes, comme celui de la Haute-Bourdière à Landéan, qui se situe à 6 km. En plus de ce gîte ou des autres gîtes, il y a aussi des chambres chez l'habitant ou des studios qui peuvent être loués à la semaine. Donc, pour toute information en plus, il ne faut pas hésiter, comme je vous disais déjà tout à l'heure, à nous contacter. Nous, on vous aidera dans vos recherches de logement et tout autre type de questions. Je vais repasser la parole à Stéphanie qui va clôturer cette porte ouverte avant les questions éventuelles. Je vous remercie et je vous dis à bientôt au CFA. Merci Élodie. Merci à vous. Alors, oui, Élodie, tu me faisais part d'une question qu'il y avait sur Facebook, je crois. Oui, c'est ça. Donc, la question, c'était par rapport à l'organisation du distanciel. Oui. Alors, effectivement, dans nos présentations, donc, on vous parle du distanciel. Donc, 35 heures de distanciel en bac pro, 70 heures en CAP et effectivement 105 heures en BTS. Alors, la répartition, en fait, elle se fait sur l'ensemble des matières. Alors, en BTS, par exemple, ça va être de la culture générale, des maths, de la physique-chimie, de l'anglais, et puis aussi du travail sur les matières techniques. Donc, sur les 105 heures, c'est à peu près 10 heures de travail à distance par mois via la plateforme Teams, ce qui fait à peu près 2 à 3 heures de travail personnel par semaine. Pour les CAP, on est à peu près à 2 heures de travail par semaine,
aussi, alors dans les différentes matières, français, maths, histoire, alors beaucoup plus en enseignement général. Et entre autres, on a fait le choix par rapport au travail à distance, notamment en CAP et en bac pro, de mettre la prévention santé-environnement à distance cette année, alors totalement à distance. Il doit y avoir 2 ou 3 heures de cours en présentiel, alors notamment pour les CAP, 1 heure pour la mise en route, et puis ensuite le formateur refait un point en milieu d'année. Et après, il y a la validation CCF, donc contrôle en cours de formation. Et puis les bacs pro, c'est un peu les mêmes principes en fait en PSE, avec des temps de rencontre de temps en temps dans l'année où ils refont le point avec le formateur. Tout le travail à distance se fait sous la plateforme Teams. Donc dès le départ, dès le début de leur formation, en fait, on leur explique comment se connecter à Teams, comment fonctionne la plateforme Office 365. Alors Lucas et Mathis l'utilisent. Si Lucas peut peut-être intervenir, je sais que Lucas, toi, tu as Teams sur ton téléphone. Non, moi, je n'ai pas Teams. Tu n'as pas Teams sur ton téléphone, mais je sais que certains jeunes ont Teams sur leur téléphone. Alors peut-être que Mathis, là, je ne sais pas comment vous fonctionnez, mais autrement, c'est accessible d'un ordinateur, ou d'une tablette ou de leur téléphone. Donc c'est assez facile de travailler sous Teams, non, les garçons? Ouais, ça va. Bah, après, moi, je ne l'ai pas sur mon téléphone. Ouais. Mais Et Lucas, toi, tu je fais. sais que Raphaël, tout ça, ils l'ont et ouais, ils disent que c'est bien et ils arrivent à travailler un peu avec sur leur téléphone. Ouais. Ça dépend ce qu'il y a à faire, mais ouais. Autrement, le travail à distance, vous le faites sur votre ordinateur à la maison. Ouais. Ouais, Ouais. Et c'est facile? Vous arrivez à vous connecter facilement? nickel. D'accord. Juste de temps en temps, il y a quelques petits. Ah bah oui, mais c'est les problèmes de l'informatique ou des connexions Internet aussi, Ouais, parfois. voilà. Voilà. OK. Il y avait une question également sur le rythme d'alternance des BTS. Ah oui, alors le rythme d'alternance des BTS, effectivement, ils sont à 14 semaines de regroupement par an. Alors, on essaye d'avoir un rythme où ils viennent nous voir 1 à 2 fois par mois sur, on va dire, 10 semaines, enfin 10 mois, pardon, de formation. Ils commencent en septembre, ils finissent au mois de juin. On essaye d'avoir un rythme assez régulier où on les voit, on les fait repartir en entreprise et puis on les voit assez régulièrement. Ça dépend en fait des calendriers, mais généralement, ils sont là 1 à 2 fois par mois au CFA. Voilà. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Non, c'était tout. D'accord, merci Génissa. Est-ce que je peux intervenir pour donner un complément d'information, notamment sur les outils numériques? Oui. Alors, si vous pouviez remettre vos caméras, s'il vous plaît, comme ça, ça va nous permettre de clôturer en même temps la porte ouverte. Voilà. Alors, je voulais apporter, Stéphanie, un complément d'information concernant les outils numériques, puisque pour l'ensemble des campus UNICEM, on est en train de créer le 4e campus qui n'existait pas, mais qui sera opérationnel à la rentrée, c'est le e-campus. Donc, concernant tous les outils nécessaires à la formation à distance, on va retrouver tous les outils que vous avez déclinés sur Office 365, notamment Teams, également toute une bibliothèque de cours et d'accès, ce qui veut dire que tous les apprentis avec le code Office 365 qu'ils ont dès qu'ils rentrent, ils peuvent accéder à l'ensemble des cours, à les puiser, à les rechercher, à les travailler avec ce que mettent les formateurs à disposition. Voilà, c'était le complément d'information que je voulais donner par rapport à ce que vous avez évoqué tout à l'heure. D'accord. Je ne voudrais pas interrompre une si belle présentation. Merci. Donc, si nous n'avons plus de questions, on va pouvoir clôturer cette porte ouverte virtuelle. Merci à tous d'avoir fait vos présentations. Et puis, on se retrouve à nouveau pour une porte ouverte au mois de mars. Alors, en virtuel ou en présentiel, on espère bien vous accueillir au CFA. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt donc au CFA. Merci. Merci. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir.